peut se tourner vers l'ouvrage dont vous avez parlé de Noémie Alioua, La terreur jusque sous nos draps. Et ça, peu de personnes le disent, justement, la criminalisation du masculin. Quelle thèse défend cet ouvrage? Plus précisément, qu'entend l'auteur quand elle dit qu'elle veut sauver l'amour? C'est une question assez fondamentale. Elle nous dit finalement, ceux qui font le procès de l'amour, ceux qui disent derrière l'amour, il y a l'aliénation, ceux qui nous disent derrière le désir, il y a l'aliénation, ceux qui nous disent derrière l'homme, il y a un porc en toutes circonstances, elle nous dit ces gens-là sont en fait en train de neutraliser, d'assécher les passions humaines qui donnent un sens à l'existence. Elle s'en prend globalement à toute une série de concepts qui sont très à la mode aujourd'hui. Par exemple, le concept d'emprise. Moi, je trouve que c'est un des concepts les plus délirants qu'on a pu rencontrer ces dernières années. L'emprise, autrefois, on appelait ça, c'était l'autre nom de l'amour ou du désir. On rencontre quelqu'un, on ne pense qu'à cette personne, nous sommes sous emprise. L'histoire a commencé, on ne pense qu'à retrouver cette personne, nous sommes sous emprise. C'était l'autre nom du désir, c'était l'autre nom de l'hypnose, c'était l'autre nom de l'emportement. Non, vous, c'est rendu, je parle comme Marc Menon. Bon. Et ça, c'était plutôt naturel. Or, on nous présente ça aujourd'hui comme une forme d'hypnose toxique, détestable, et on nous dit, en fait, il faut rêver de la transparence intégrale des rapports amoureux. Mais ça, c'est l'autre nom de la mort de l'amour et du désir. Hein. Moi, j'ai pour thèse que dès qu'on sait intégralement pourquoi on désire quelqu'un, on ne le désire plus. Parce qu'on vient d'abolir la part de mystère, parce que l'autre vient d'être aboli, parce que l'autre n'est finalement qu'une réponse à une pulsion chez moi. Il n'y a pas quelque chose chez l'autre que je cherche à trouver, que je ne réussis pas à élucider. La part de mystère qui fait en sorte qu'on se porte toujours vers l'autre. La transparence intégrale, c'est la mort de tout. Hein. C'est la mort du politique, c'est la mort de l'économique, mais c'est aussi la mort de l'amour et du désir. Noémie Alioua fait un procès de 3 dimension de l'espèce du procès de l'amour aujourd'hui, la politisation de l'intime. Elle dit, à un moment donné, on a quand même le droit de ne pas avoir des patrouilleurs idéologiques qui vont justement sous nos draps. Vous le soulignez souvent d'ailleurs, hein, ici. Mais moi, je déteste les patrouilleurs idéologiques, quels qu'ils soient. Fichez-nous la paix sous nos draps, au restaurant, un peu partout, en fait, fichez-nous la paix. Les contrôleurs de morale me tapent sur les nerfs. Comment ça, pardon? Alors justement, elle nous dit politisation de l'intime. Donc, ce qui fait que désormais, il va avoir la tentation de voir ce qui se passe jusque dans les rapports. Est-ce que dans ce type de rapport, il y aurait aliénation? Est-ce qu'il n'y a pas à travers ça emprise? Est-ce qu'il n'y a pas domination de la femme? Généralement, c'est ce qu'on nous dit. Donc, autrement dit, il faut arracher la femme à la possibilité du désir et de la relation amoureuse. Deuxième chose, la pathologisation du sentiment. Ça, c'est fascinant. C'est-à-dire, derrière cet amour, en fait, il y aurait une dépendance. Derrière l'amour, il y aurait l'incapacité d'être soi. Derrière l'amour, il y aurait l'incapacité de s'aimer soi-même. Et on va entendre ce discours-là, qui est très à la mode aujourd'hui. Plutôt que d'aimer l'autre, j'ai décidé de m'aimer moi-même. Non, mais ça, c'est des gens qui rêvent de se promener avec des porteurs de miroirs autour d'eux. C'est d'un ennui mortel. S'aimer soi-même, ça culmine dans ce que vous savez avec une main. Et en dernière instance, elle nous dit la criminalisation du masculin. Et ça, ou la culpabilisation du masculin. Et c'est intéressant. Donc, l'homme est toujours présenté comme un porc, un prédateur. L'homme est celui qui écrase. L'homme est celui qui domine. Et elle nous dit, Noémie Alioua, dans son texte, dans son livre, dis-je, l'amour est une aventure, c'est toujours asymétrique. C'est pas un contrat qu'on peut nouer comme devant le tribunal. C'est pas un contrat où toutes les clauses sont clairement établies. Il y a une part là-dedans d'envoûtement, je l'ai dit, de mystère, d'insaisissable. Et cette part-là, les temps présents tendent à la rejeter. Le néo-féminisme et les staliniennes en jupon, dit-elle, cherchent à tuer ça. Et elle dit non, il faut sauver l'amour. Je vais citer de ce point de vue une très belle phrase de Clémenceau que j'ai toujours bien aimée. Hein, le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier.